Bienvenue à Montbrison, ravi de vous accueillir pour ces nouveaux trophées des maires. Vous êtes dans une ville de 16 000 habitants. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter les 19 monuments classés ou inscrits de la ville. Peut-être samedi matin à l'occasion du plus beau marché de France. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir toutes et tous ici. Passez une bonne soirée. Mettons en avant le dynamisme de nos communes et le dynamisme de nos élus. Merci à vous. Bonsoir Madame Giardina, merci d'être là pour remettre ce trophée. Alors justement, on parle innovation, on a parlé contraintes financières. Comment est-ce que les communes font pour être encore innovantes et ont-elles des astuces justement pour développer cette innovation malgré les contraintes financières? Alors l'innovation, finalement, on se rend compte que c'est aussi une capacité à s'adapter à une situation. D'ailleurs, on l'a vu dans tous les prix de ce soir et dans les deux prochains qui arrivent, il y a une part d'innovation dans chacun de ces prix. L'innovation, c'est aussi répondre, c'est un défi avec des enjeux d'aujourd'hui en fait, donc des enjeux économiques, des enjeux énergétiques. On l'a vu un peu plus tôt dans la soirée avec la commune de Pralon. Et l'éclairage intelligent, qui permet finalement j'ai perdu mon mot. Disons qui permet d'innover justement, et l'innovation c'est finalement du quotidien, du concret, tous les jours. Il faut que les communes puissent oui, voilà, innover. Je voulais dire qui permet donc d'être vertueux et puis aussi de faire des économies. Des économies, puisque ça passe aussi par une mutualisation des moyens matériels, des moyens humains et puis des moyens technologiques. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on puisse se décaler pour voir sûr. ensemble la commune lauréate de ce trophée de l'innovation. Il s'agit de la commune de Châteauneuf. Châteauneuf avec son maire qui nous rejoint, Bernard Lager. Félicitations. Bravo, monsieur le maire. Félicitations. Bonsoir. Je vous laisse passer aux côtés de Madame Giardina et de Dominique pour répondre à quelques questions. J'ai vu que vous étiez monté à l'applaudimètre aussi. Hein. C'est beaucoup. Bien, alors monsieur le maire, sur un terrain municipal, vous avez décidé de construire une crèche, un bâtiment de 2 étages, avec au rez-de-chaussée de ce bâtiment des espaces qui sont dédiés à des professions médicales et paramédicales. Et dans les étages, on trouve 10 logements locatifs qui sont dédiés aux seniors valides. Et les bâtiments ont été construits, il faut le signaler, en bois et par des entreprises locales. Alors, vous avez profité de ces opérations pour intégrer les énergies renouvelables. Alors, dites-nous un mot sur ces énergies renouvelables que vous avez intégrées donc, sur ce bâtiment. Ça, si vous voulez, ce projet, c'est un peu la face visible de l'iceberg. Parce que depuis 3 mandats maintenant, avec quasiment la même équipe, au moins dans son ossature, on s'était retrouvé en 2000 à la tête d'un certain patrimoine communal et qu'il fallait le gérer. Et déjà à l'époque, on s'était dit, si on veut ne pas trop dépenser en énergie, on peut isoler les bâtiments, ça on l'a fait comme tout le monde. Et à un moment, on s'est dit, il faut qu'on produise notre énergie. Parce qu'au moins on investira, mais on aura moins de fonctionnement derrière. Donc en termes économiques, je pense qu'on va faire un peu ce que beaucoup d'élus cherchent, transformer des dépenses de fonctionnement en dépenses d'investissement. Je crois que ça c'est... Et donc, si j'en viens à ce cas particulier, il fallait, pour des raisons un peu politiques, qu'on construise un peu de locatif sur la commune. On avait essayé de le faire avec les organismes. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, on nous a mis un peu des bâtons dans les roues, mais ça c'est l'avis de tous les maires ruraux. Donc on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Et on a eu la chance de trouver un maître d'œuvre, le cabinet XXL qui est ici présent, qui nous a dit, mais monsieur le maire, pourquoi pas construire en bois? L'intérêt du bois, c'est que c'est local. Et qu'effectivement, on a pu faire cette opération avec que des entreprises locales et du bois local. Mais ça ne suffisait pas, ça donnait un peu tout ce qu'il fallait pour avoir un bâtiment pro-passif. Mais on s'est dit, il faut qu'on produise notre énergie, de manière à avoir l'électricité, donc avec du photovoltaïque, un peu comme tout le monde. L'électricité dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Il y a une ombrière photovoltaïque qui a été installée et il y a des PV sur le toit. Et puis, une peu de géothermie. Géothermie à moyenne profondeur, parce qu'au moins avec ça, on pouvait alimenter la pompe à chaleur qui alimentait le plancher de la crèche. Donc là, c'est ça un petit peu
l'objet de... La géothermie chauffe la crèche, voilà. Et le photovoltaïque, le reste du bâtiment. Et produit l'électricité pour le reste du bâtiment. Voilà. Et on est autonome. On a quasiment une année d'exploitation, on est autonome quasiment à 80%. C'est de l'autoconsommation. C'est de l'autoconsommation. Alors comme les énergies renouvelables, vous le savez, sont intermittentes, elles ne produisent pas toujours au bon moment. Et que, comme chacun le sait, on le découvre maintenant, l'électricité, ça ne peut pas stocker. On ne sait pas stocker l'électricité. Donc il faut bien qu'on puisse utiliser cette électricité ailleurs. Comme, je ne sais pas si c'est une chance ou un malheur, on a une commune qui a quelques bâtiments, eh bien, on est en train de mettre en place un système d'autoconsommation sur d'autres bâtiments communaux. On va voir comment ça marche entre nous. Et quand ça aura marché, parce que ça marche toujours à Châteauneuf, pour ça qu'il n'y a pas de souci, quand ça aura marché, on l'ouvrira à la population. C'est-à-dire des habitants qui mettront du PV chez eux, qui auront des excédents d'électricité, pourront le mettre dans le système collectif. Voilà. Alors ce système fait rentrer quand même un peu d'argent dans la commune, j'imagine. Exactement, c'est-à-dire bien évidemment, bon, ça a eu un certain coût, vous ne me posez pas la question, c'est gentil. Vous pouvez le dire. Bon, ça a coûté 3,3 millions. Mais on a eu beaucoup de subventions. Je veux dire que l'État, alors ce n'est pas un ordre, c'est l'ordre hiérarchique, l'État, la région, le département, la métropole ont effectivement contribué au financement de ce type de projet. Mais certains pourraient penser à des agences spécialisées dans le développement, dans l'innovation énergétique. On est trop petit pour eux. On ne les intéresse pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a pris les financements, je dirais, de droit commun. On utilisait le DECI, la DETR, etc. Voilà. C'est-à-dire les autres ne veulent pas vous donner. Les agences spécialisées dans l'innovation pour l'énergie, non, on ne les intéresse pas. On est trop petits. Bon, trop petits projets. Ou peut-être parce que c'est des projets qui réussissent aussi. Pour ça. Pardon. Bien, en tout cas, félicitations pour votre projet. Madame Giardina, c'est un projet essentiel, que vous pourriez, vous, éventuellement aussi peut-être faire sur votre commune de Montbrison, je ne sais pas. Alors, c'est effectivement un beau projet très innovant, en plus qui a contribué à faire participer donc, les acteurs locaux, les entreprises locales, donc, ce qui est très bénéfique pour l'économie du territoire. À Montbrison, on a un projet d'envergure, vous connaissez tous, donc la réhabilitation de la friche GG qui nous a valu... oui, où le président de la République était... Tout à fait, qui nous a valu la visite du président de la République l'année dernière. Donc, qui est plutôt innovant, on va dire, dans sa construction, en fait, dans sa réalisation, puisque c'est un appel à projet qui a rassemblé, en fait, donc un bailleur social, un aménageur, la collectivité, enfin vraiment multiples partenaires, donc sur un projet vraiment d'envergure. Très bien. Eh bien, en tout cas, peut-être que l'exemple de Châteauneuf sera suivi. En tout cas, félicitations et bravo. Oui, juste un mot, je peux me permettre. Je parlais de la face visible de l'iceberg, ça veut dire qu'il y a une face invisible. Certains collègues connaissent l'opération ici. On a aussi, pour ceux qui seraient intéressés, un autre bâtiment dans lequel on a intégré aussi de la production d'électricité. Et pour la stocker, on s'est lancé dans l'hydrogène. Donc l'hydrogène pour le bâtiment, on peut chauffer avec. Et je pense que pour des bâtiments comme la Frigé, ça pourrait t'intéresser. Je pense qu'il y a une piste là où effectivement on peut avoir des moyens certes qui économisent du carbone, mais surtout qui permettent d'économiser des euros, ce qui pour nos communes est plus important actuellement. Et comme d'habitude, Monsieur Laget, vous ne manquez pas d'idées. Merci en tout cas, merci bien. Bravo, félicitations Monsieur Laget. Bon. Vous allez recevoir donc ce trophée, l'hôtesse vous l'apporte vers le photocall de ce côté. Allez-y, on va faire la photo en simultané. Bravo en tout cas. Mon cher Dominique, vous le voyez à côté de vous. Il n'en reste qu'un. Nous avons pu découvrir pas mal de choses de ce qu'il se faisait sur le territoire ligérien, mais je crois qu'il y a eu un coup de cœur.